Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle analyse Atoa, et oui, un nouveau bien chez Atoa, donc le 8e projet chez Atoa, et on se retrouve pour un réméré, et ça je sais que ça vous plaît, parce que souvent, forcément, les rendements aussi sont plus importants. Alors après, encore une fois, toujours attention, rendement, égale risque, risque égale rendement, donc il y a quand même tout ça à prendre en compte, et donc on va analyser ce projet donc, qui s'appelle Flow Argenteuil, donc oui, en Île-de-France, donc dans le 95. Donc on va tout de suite voir ce projet. Donc vous voyez déjà, première petite description, donc achat avec moins 40% de décote, donc sur un bien atypique exploité en Airbnb aujourd'hui. On va aller voir ça tout de suite, avec option de rachat par le vendeur, donc c'est le principe du réméré, et l'opération de monétisation immobilière, donc c'est un réméré on a vu. Donc la durée, c'est 24-36 mois, donc de base, c'est 24 mois avec une possibilité de prolonger d'un an, donc on va dire sur 3 ans. Le rendement distribué est de 9%, ce qui est quand même plutôt pas mal pour un bien, notamment en Île-de-France. Donc on a 128 000 euros à lever, et donc ça, je pense que ça va partir quand même assez vite, et donc la vente va avoir lieu, si je dis pas de bêtises, je mettrai en description pour être sûr, mais normalement c'est mardi matin ou mardi midi, donc voilà, attention par rapport à ça, mais je remettrai en description parce que je crois que j'ai pas l'information au moment où je fais cette vidéo. Voilà, donc on va aller voir du coup les informations sur ce bien. Donc déjà, c'est un appartement de 121 mètres carrés. Donc il y a un lot, donc il y a une partie qui est en souplex. Donc voilà, c'est quand même un point important à prendre en compte. Donc il est actuellement loué en location courte durée via Airbnb. Donc on l'a vu, la durée de détention c'est 24-36 mois. Clôture au 28 mars, je pense que ça ne mettra pas jusqu'au 28 mars, mais en tout cas ça commence au 28 mars, et du coup on va avoir les premiers crédits, donc à la Rain Start entre guillemets, qui démarrent très très vite, vous voyez, dès avril 2025. Donc pour le coup, ça va très très vite, en tout cas pour commencer à toucher les premiers intérêts. Donc le prix d'acquisition du bien, donc via le réméré, est de 120 000 euros. Donc on va voir si c'est cohérent ou pas, si l'appartement vaut plus de 120 000 euros, et si finalement on a quand même une bonne garantie par rapport à ça. Donc après, il y a des frais d'achat, forcément donc de 3 000 euros. Les honoraires d'Atoa, il faut bien qu'ils gagnent aussi leur vie, donc c'est pour ça qu'on a une levée de 128 000 euros. Ensuite, donc les intérêts, donc c'est ce qu'on appelle en réméré une indemnité d'occupation, donc de 12 000 euros par an, soit 1 000 euros par mois, qui est déjà séquestré, on va voir. Donc il y a déjà 2 ans de séquestré dans les comptes, donc on est sûr d'avoir en tout cas 2 ans d'intérêt. Ça c'est une certitude, il n'y a pas de problème là-dessus. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc la part, elle est toujours à 50 euros chez Atoa, et donc le rendement de 9%. Allez, on va aller voir tout de suite en détail tout ça. Donc je vous le disais, en effet, c'est un appartement en souplex, et il y a quand même 78 mètres carrés des 121 mètres carrés qui est en souplex. Donc ça veut dire pas de fenêtre et tout ça. Donc après, c'est un local commercial, donc c'est quand même moins important, même s'il est exploité en Airbnb, mais on verra par la suite, est-ce que c'est plutôt, en tout cas, s'il tire des profits de ça, et donc c'est un point important à avoir en tête. Il y a une petite vidéo de présentation, d'ailleurs je vous laisserai aller la voir, c'est plutôt sympa. Voilà, au moins on a une vidéo, on voit l'intérieur, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ça avant d'investir, c'est quand même plutôt intéressant, pour une fois qu'on a aussi en tout cas un visu de l'intérieur de l'appartement, je pense qu'il faut en profiter. Ensuite, donc on est au 16 rue de Seine, donc Argenteuil, donc c'est vraiment le sud, vraiment très très proche de la Seine, donc à Argenteuil, donc vraiment quasiment dans le 92, donc Argenteuil c'est le 95. D'ailleurs pour information, Argenteuil c'est quand même la 3e ville d'Île-de-France, si on omet Paris bien sûr. Donc en banlieue parisienne, c'est quand même la 3e ville de France, donc ce qui est quand même pas une petite ville. Et donc là c'est côté quand même un peu plus sympa aussi d'Argenteuil, donc proche du 92, donc proche de la Seine. Donc pour le coup, en effet, il y a beaucoup d'accès. Donc après tous les transports, donc ça pour le coup c'est plutôt pas mal du tout. Ensuite, donc au niveau, donc on va parler en effet revenu immobilier, savoir aussi l'estimation immobilière, si c'est plutôt cohérent ou pas par rapport aux 120 000 euros que nous on achète le bien. Donc
eux, ils sont partis sur un prix de 200 000 euros pour calculer les 40% de discount. Donc, est-ce que c'est cohérent? On voit l'évolution du marché à Argenteuil. Vous voyez, bon, encore une fois, en toute l'Île-de-France, depuis 2 ans, on est en baisse, ça c'est plutôt logique, mais on voit que c'est un marché quand même depuis 1 an par contre qui redémarre, donc ça c'est quand même une plutôt bonne chose. Et moi donc je suis bien sûr allé faire mon estimation sur Meilleur Agent, et vous voyez, eh ben, l'estimation elle est plutôt aux alentours de 288 000 euros. Alors il y a une partie en souplex qui certes vaudrait un peu moins cher, mais malgré tout on est à 288 000 euros. Voilà. Et la fourchette basse, c'est 266 000. Donc là, sur un 200 000, encore une fois, ils ont été très conservateurs, je pense, à Toa. Donc ça, un point à prendre en compte. Mais pour le coup, je pense qu'on est plutôt pas mal par rapport à ça. Si on regarde également voilà, le prix au mètre carré, bah, vous voyez, normalement, dans le coin, à Argenteuil, on est plutôt à 3 000 euros du mètre carré. Donc je vous laisse faire les 121 fois 3 000 du mètre carré. Vous voyez qu'on est... On n'est pas à 200 000 euros, hein. Clairement, c'est pas à 200 000 euros, donc pour le coup, on est plutôt pas mal. Même si on prend la fourchette basse, encore une fois, parce qu'on est avec une partie en souplex, 2560 euros fois 121 mètres carrés, ça ne fait pas 200 000 euros. Donc voilà, vraiment, ayez ça en tête. Donc ça, c'est un point important. Autre information pour aussi nous rassurer par rapport à tout ça, alors je vais retirer ma tête, c'est les ventes qui a eu lieu dans le quartier. Parce que se dire, ok, bon, c'est des estimations, mais là, on va partir sur du concret. Donc, typiquement, on va regarder dans l'immeuble déjà. Donc, c'est sur un immeuble. Donc, vous voyez, donc là, on a un local, par exemple, dans un appartement de 65 mètres carrés, donc quand même plus petit que notre appartement. Il a été vendu 170 000 euros. Ensuite, celui-ci, 65, 222 000 euros. 65 encore également, 205 000 euros. 33 mètres carrés, donc là un studio, un truc tout petit, 135 000 euros, toujours au-dessus de nos 120 000 euros. Un 29 mètres carrés, encore un tout petit appartement, sans doute peut-être pas un studio, il y a peut-être une chambre, c'est un 2 pièces, donc 117 000 euros. Donc là, on est aux alentours des prix pour un studio. Donc on achète, comme si on achetait un studio, mais on a un appartement de 121 mètres carrés, Carrez. Attention, et même au sol, c'est plus grand. Donc vous voyez, on est quand même plutôt pas mal sécurisé par rapport à ça. Si on regarde même les immeubles aux alentours, vous voyez, donc on a du 34 mètres carrés à 123 000 euros. 71 mètres carrés, c'est 200 000 euros. Encore une fois, 33 mètres carrés, 134 000 euros. 25 mètres carrés, 150 000 euros. Si on va voir juste à côté, voilà, je peux vous faire ça jusqu'à la fin. Honnêtement, il n'y a aucun appartement, même des petits studios, qui sont vendus 120 000 euros. Donc là, pour le coup, clairement, on est quand même plutôt pas mal. Vous voyez, 70 mètres carrés, 220, 50 mètres carrés, 148. Voilà, j'ai jamais vu, en tout cas, un prix moins de 120 000 euros. Alors là, c'est quoi? Ça doit être un garage à 6 500. Mais voilà, 184 000, 277 000. Et je rappelle qu'on est à 121 mètres carrés, même s'il y a une partie en souplex, mais il y a quand même une partie qui est en tout cas au rez-de-chaussée avec des fenêtres ou sur lequel il n'y a pas de souci. Donc bon, cette partie-là, même si on partait juste uniquement sur cette partie-là, vous voyez, malgré tout, on est plutôt bien par rapport à tout ça. Donc là, pour le coup, prix d'achat, en tout cas, est garanti par rapport à ça. Je pense qu'on est vraiment plutôt pas mal du tout. Solustone, c'est le partenaire du coup avec lequel Atoa fait, ça je vous laisserai aller lire, pas forcément hyper intéressant. Donc pourquoi les personnes, ça c'est important à prendre en compte, pourquoi les personnes à qui en tout cas appartient le bien, en tout cas font appel à Solustone et à Atoa pour obtenir cet argent forcément, et c'est quand même à un prix un peu quand même important. Et parce qu'en fait, donc c'est un monsieur M et madame R, on ne révèle pas leur identité. En fait, ils ont une maison aussi en Bourgogne qui a pris feu, voilà, il y a eu un incendie et l'assurance malheureusement ne couvre pas la totalité des travaux et donc ils ont besoin d'argent pour retaper du coup leur propriété, je crois familiale en Bourgogne. Donc c'est pour ça qu'ils font appel du coup à Solustone et donc à toi pour en tout cas refaire les travaux dans leur propriété en Bourgogne. Donc voilà, donc c'est pour ça en tout cas qu'ils font appel à nous et donc encore une fois avoir en tête quand même, donc selon à toi, donc l'appartement a quand même moins 40% de décote. Vous avez vu que clairement, je pense que c'est très 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 conservateur. Donc je pense que la décote, elle est bien plus importante que cela. Et
Encore une fois, on est donc sur 24 et 36 mois maximum. Donc, on va voir à la fin qu'est-ce qui se passe au-delà de 36 mois si finalement ils ne nous ont pas remboursé, en tout cas racheté la propriété. Donc, on va voir ça après. Et donc, il y a une indemnité de 1000 € par mois. Donc, et donc, finalement, c'est nos intérêts. Et donc, il y a déjà 24 mois qui sont séquestrés, provisionnés. Donc, voilà. Donc, il y a déjà 24 000 € là-dessus. Ok. Donc, après, le bien, on va revoir les détails. Donc, il y a 43 mètres carrés de surface habitable, donc au rez-de-chaussée, donc avec fenêtre et autres. Vous voyez, 43 mètres carrés. Encore une fois, on l'a vu, même sur des petits studios à 30 mètres carrés, 35 mètres carrés, on était plus de 120 000 €. Donc, vous voyez, pour le coup, on est quand même plutôt pas mal. Ensuite, on a quand même 85 mètres carrés au sol, donc 78 mètres carrés en souplex, certes avec des chambres, des salles de bain, et on va voir après les photos dans l'état où est l'appartement, qui est plutôt vraiment pas mal. Et en plus, il est exploité en Airbnb, donc qui génère aujourd'hui du coup un chiffre d'affaires, et ça encore une fois, ça se revend quand même plutôt pas mal du tout. Donc, vous voyez, donc on est quand même sur un grand appartement, et l'état est quand même plutôt très très correct. Alors ça reste du Ikea, clairement. Vous voyez la petite table, tout ça, les canapés, c'est du Ikea tout craché. Voilà, je vous donne pas les noms parce que je les ai pas en tête, mais voilà, donc c'est du Ikea, je le vois tout de suite. La cuisine, c'est Ikea, voilà. Mais malgré tout, c'est propre. Vous voyez, honnêtement, c'est plutôt très très propre. Donc là, on voit quand même, il y a quand même les machines à laver et tout. Donc pour le coup, c'est plutôt pas mal. Vous voyez, la salle de bain, elle a l'air plutôt sympa, la baignoire et tout. C'est plutôt très très correct. Donc on est quand même dans un état plutôt très très bien, et donc à la revente, ce serait quand même plutôt très très simple pour revendre. Donc là, sur ça, honnêtement, aucun souci. Donc je crois d'ailleurs, on a donc une chambre au rez-de-chaussée du coup. Et on a 4 chambres en plus, du coup, au sous-sol. Donc on a quand même 5 chambres. Donc voilà, c'est quand même plutôt pas mal. Après, il n'y en a qu'une salle de bain. Je trouve ça quand même, pour 5 chambres, c'est quand même très très peu d'avoir une seule salle de bain. Donc une grande salle de bain. Et je crois pas qu'il y en ait du coup au rez-de-chaussée. Non, ouais. Voilà, donc on a la cuisine et après une grande pièce aussi à vivre. Du coup, un large espace commun au sous-sol. Donc voilà, clairement, sur cette partie-là, pour moi, je trouve qu'on est encore une fois hyper sécurisé par rapport à tout ça. Ensuite, comme je vous l'ai dit, il est exploité en Airbnb. Donc, on va aller voir, est-ce que, parce qu'on ne sait pas, en tout cas, encore une fois, si au bout de 3 ans, ils n'arrivent pas à nous rembourser, nous, on peut reprendre du coup vraiment la pleine possession du bien, même si entre guillemets il nous appartient déjà le bien, mais en tout cas on peut prendre la pleine possession et on pourrait l'exploiter. Ça c'est quand même un point important à prendre en compte. Donc on va aller voir donc sur la zone, vous voyez, donc selon AirDNA, le revenu ciblé pour cet appartement serait de 35 000 € avec une nuitée à 224 € et un taux d'occupation qui est quand même assez faible, mais le taux il est aussi plus bas parce que pour des grands apparts comme ça, forcément il est quand même plus bas qu'une chambre où là on est plutôt sur du 80% en général. Là clairement c'est quand même plus compliqué de louer des grandes surfaces comme ça. Donc bon, 43%, et retenez bien du coup le 224 € par nuitée, parce que sinon on descend, forcément il nous donne des appartements comparables, et voici notre appartement. Alors je n'ai pas toutes les infos parce que j'ai pas la version pro, mais on voit que du coup la nuitée en moyenne est à 267 €, donc plus encore que les 224 €. Donc finalement on est quand même au-delà, à mon avis, on est au-delà forcément des 40 000 € de revenus pour cet appart. Voilà, donc je pense que clairement, c'est pas du tout un mauvais investissement. Je fais 40 000. Après, bien sûr, il y a des charges, il y a plein de choses, mais sur du pur brut, si on l'achète 120 000 €, 40 000 à l'année, je vous laisse faire le taux de rendement. Voilà, clairement, l'appartement serait plutôt très très bon. Alors, ça ferait un taux assez fou de presque 33% brut. Après, bien sûr, il y a beaucoup de charges, mais on aurait quand même un très très bon, encore une fois, un très très bon rendement dans l'hypothèse où bien sûr, finalement, les vendeurs ne pourraient pas nous le racheter et qu'on devrait le gérer par nous-mêmes. En tout cas, c'est un plan B, un plan C. En tout cas, le plan existe et vous voyez clairement que ce serait vraiment pas une mauvaise affaire. Et du coup, on va aller voir où on est situé. Donc, vous voyez, on est
ici. Et en effet, comme je vous ai dit, on est vraiment très très proche de la Seine. Et juste à côté, du coup, c'est Colombes. Donc c'est le 92. Donc là, c'est quand même pas mal situé. Vous voyez, Argenteuil, c'est très très grand comme ville. Hein. C'est une très très grosse ville. Et donc vraiment, on est sur vraiment la partie sud. Donc honnêtement, il y a pas mal d'activités pour connaître la zone et vous allez voir après, petite surprise, on va aller en live, vraiment, on va aller sur place directement. Vous voyez, il y a un supermarché, là il y a l'Intermarché, il y a pas mal de commerces qui sont juste là, sur cette partie-là. Donc vraiment, c'est très commerçant. Donc même voilà, si on voulait le revendre en type résidentiel, c'est plutôt pas mal du tout. Donc là, pour le coup, ça c'est plutôt bien. Et du coup, on va aller se promener avec la Google Card et après on ira se promener pour de vrai. Donc vous voyez, là c'est l'immeuble. Bon, clairement, c'est pas le plus bel immeuble, hein, clairement. Donc voilà, en plus les années, à mon avis, 70, c'est clairement pas les meilleures années. Après, voilà, on a des constructions plutôt récentes en face. Et voilà, bon, clairement, voilà, c'est du récent. Et si on va au bout, on va arriver là, et hop. Donc on tourne ici. Bon, en gros, la Seine est juste ici. Ça, c'est la Seine. Donc là, voilà. Bon, clairement, c'est plutôt un quartier, voilà, c'est vivant, encore une fois, c'est Argenteuil, donc ça reste honnêtement des quartiers très vivants. Et du coup, allez, on va se promener en live avec moi. Ok, nous voilà du coup devant l'immeuble en live. Du coup, voilà, je suis allé me balader dans le quartier. Voilà, après, on va pas se mentir, c'est pas non plus le meilleur quartier d'Île-de-France. Mais du coup, on va aller se promener et du coup, je vous emmène avec moi. Donc voilà, l'immeuble. Si on fait un petit tour sur nous-mêmes, moi ça nous permet de voir du coup aujourd'hui, parce que la Google Card elle datait un petit peu, donc au moins on est en 2025, on voit le vrai état. À mon avis ça doit être comme ça doit être au rez-de-chaussée, par là. On va aller se promener par là. Vous voyez les immeubles, c'est plutôt récent aux alentours. Alors, vous avez un grand axe. Et on va aller voir si on peut aller se promener, si on peut rentrer. Je vais essayer d'aller me promener. Après, vous voyez, là-bas, c'est la Seine. Donc on est vraiment très proche, et juste derrière c'est Colombes et tout, donc on rentre dans le 92, donc on est vraiment limitrophe 92. Ouais, du coup je suis rentré dans l'immeuble, dans la cour, et je pense que du coup ça doit être là vu qu'il y a une boîte à clés. Donc à mon avis c'est à forte chance que ce soit là. Donc, vous voyez un peu la vue, on est sur des parkings. Et du coup, on doit voir la porte d'entrée ici. Et voilà, bon en tout cas j'espère que vous avez apprécié du coup la petite balade en live, et du coup on va faire un résumé un peu de tout ça et je vous donne bien sûr mon avis au final sur cette opération. Donc comment ça va se dérouler? Donc la vente a eu lieu donc déjà le 30 janvier. Donc ça c'est déjà acté, c'est déjà fait. Voilà, ça a été signé de façon unilatérale, voilà, avec Solustone et du coup via Atoa. Donc ensuite au niveau du prix de rachat, alors ça je vous le dis tout de suite, ça n'a aucun impact sur nous, c'est plutôt sur les frais d'Atoa. Donc il a été convenu que si les vendeurs donc rachètent dans les 18 mois, et du coup le prix de rachat sera de 132 000 euros, et au-delà de 18 mois, donc entre 18 et 36 mois, ce sera 134 400. Donc ils ont tout intérêt à nous le racheter au plus vite. Voilà, donc ça, en tout cas c'est dans les conditions, mais ça c'est lié uniquement aux frais d'Atoa. Nous, ça n'a aucun impact sur nous. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête. Donc je rappelle, le prix d'acquisition était de 120 000 euros. Vous l'avez clairement vu que par rapport à ça, on est vraiment très 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 bien acheté. Donc les frais de mutation, les frais d'Atoa aujourd'hui dans ces conditions-là, bien sûr, ce sera peut-être un peu plus du coup en fonction de quand rachètera du coup le vendeur.
Ensuite, on a aussi 24 mois qui sont déjà séquestrés, donc on a déjà 24 mois assurés voilà, du coup, sur le compte, donc ça, aucun souci en tout cas sur le paiement des rendements, et c'est pour ça aussi que ça va être payé immédiatement dès le mois d'avril, donc là vraiment très très rapide. Et ensuite, alors, ce qu'il faut comprendre que c'est un réméré, donc c'est un peu comme, on va dire, une obligation, donc la part, elle bouge pas. Donc à la fin, vous allez mettre 50 € par exemple, la part, elle vaudra toujours 50 € à la fin. Donc c'est comme une obligation. Voilà, il n'y a pas de changement par rapport à, par exemple, à quand vous achetez de l'immobilier fractionné tokenisé classique avec un bien qui est loué. Bon, bah voilà, la part, là, elle peut évoluer au fur et à mesure du temps. Là, c'est comme une obligation, ça ne prend pas de valeur. Donc voilà, c'est juste uniquement le rendement qui est reversé, donc là, qui est de 9%. Ensuite, donc ça, on a vu toutes les infos là-dessus. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Surtout, si au bout des 36 mois, le vendeur, en tout cas, ne peut pas nous le racheter. Donc, déjà, au-delà des 24 mois, qui est normalement la durée normale, ils peuvent le prolonger d'1 an. Donc, il sera toujours redevable des 1 000 € par mois. Ça ne change pas. Donc, on aura toujours le même rendement entre la deuxième et la troisième année. Ça, il n'y a aucun changement. Par contre, qu'est-ce qui se passe au-delà des 36 mois? Donc, au-delà des 3 ans, là, il y a une astreinte de 100 € par jour. Donc vous voyez, 100 € par jour, on passerait de 1 000 € à 3 000 €. Donc on fait un x3 en tout cas sur l'indemnité. Donc là, potentiellement, on est à 9, on passerait à 27% au-delà des 36 mois. Clairement, il n'y a aucun intérêt pour le vendeur de faire ça. Et là, clairement, il nous dirait, je vous laisse le bien et j'abandonne la chose. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qui peut se passer? Soit Atoa revend le bien. Donc, il revend le bien, voilà, peu importe le prix. Enfin, forcément, il faut que ce soit au-delà du prix que nous, on aura mis dedans. Mais il revend le prix. Et bien sûr, il y aura des frais qui seront retenus. Et par contre, Atoa est une entreprise à mission. Le but n'est pas d'arnaquer, encore une fois, le vendeur. Donc, il nous restituera forcément la somme, mais moyennant, bien sûr, des frais. Ça, c'est assez normal, c'est logique. Ou alors, Atoa, finalement, rachètera lui-même du coup le bien, enfin nous, avec bien sûr un vote, et on l'exploitera en location courte durée. Et vous avez vu que finalement, ce serait quand même plutôt aussi très très rentable. Donc voilà, en tout cas, il y a un plan B, un plan C. Et les deux sont complètement viables pour nous et hyper, encore une fois, sécurisés. Voilà, en tout cas, dites-moi en commentaire, bien sûr, si vous trouvez que le projet est bon. Est-ce que vous allez investir dessus? Bien sûr, vous pouvez passer par mon lien si vous n'êtes pas encore inscrit. Vous avez 1% de cashback sur tous vos investissements Atoa pendant 18 mois. Donc voilà, ça vous permet encore une fois de passer de 9 à 10% en plus du coup sur ce projet et sur les suivants. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Likez bien sûr la vidéo si vous avez apprécié, partagez-la à des gens que ça pourrait intéresser. Si vous n'êtes pas encore abonné, et oui, il y a encore des gens qui regardent ma chaîne qui ne sont pas abonnés, donc bien sûr, abonnez-vous, encore une fois, c'est hyper important pour la chaîne. En tout cas, moi, je suis plutôt très très chaud sur ce projet, encore une fois. Je trouve que tout est hyper sécurisé, et puis 9%, c'est quand même pas mal, 9% sécurisé. Donc, voilà, clairement, je vais mettre un petit billet dessus. Et en tout cas, voilà, mais je rappelle que tout ceci ne sont pas des conseils en investissement. Mon but n'est pas de vous apporter le poisson tout cuit dans l'assiette, mais vous apprendre à pêcher. Faites vos propres recherches avant d'investir votre argent. Allez, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao.